impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs. Bonjour à ces téléspectateurs qui ont commencé à débrancher leur branchement illégaux là, parce que vous savez que à partir de ce jour, les agents des NEO avec les forces de l'ordre vont descendre sur le terrain pour traquer ceux-là qui utilisent frauduleusement l'énergie électrique, ce qui peut causer parfois certaines perturbations dans certains secteurs. Donc il faut comprendre qu'il y en a qui ne nous regarderont pas ce matin parce qu'ils ont commencé eux-mêmes à débrancher. C'est vrai qu'au moment où ils lancent leur track là, nous disons également qu'il y a des honnêtes citoyens qui payent normalement leur énergie et qui n'en ont pas. Voilà. Donc, il y a un problème réel. Hein. Exact. Voilà. C'est bien beau d'aller débrancher, je ne sais pas quoi, mais il faut d'abord donner de l'énergie à ceux qui payent normalement. Ouais. Lorsque nous avons dit cela, on nous accueillons donc avec la quintessence de l'information apparue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous faisons d'abord un tour du côté de l'école militaire interarmée avec le tri hebdomadaire La Météo, le journal de Dieudonné Mveng qui parle de ce triomphe. L'EMIA célèbre sa 40e promotion. Cette information barre la une de ce journal. Et en page 3, la météo nous fait savoir qu'en présidence ce 13 mars à Yaoundé, au nom du chef de l'État, chef des forces armées Paul Biya, la sortie officielle de 335 officiers, le MINDEF Joseph Betty Assomon a exhorté les promus à faire preuve d'intégrité, discipline, loyauté, de respect et de la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions. Cette information est donc à retrouver en page 3. Les recommandations du MINDEF sont également à lire ce matin au journal La Météo. Cameroun Tribune parle de la 40e promotion de l'EMIA, déjà en mission. C'est ce que nous dit le journal que gère Marie-Claire Nana. Source Info de Jean-Bruno et Fango. On n'a pas loupé cette actualité ce matin. Et le journal Source Info titre en une: Interarmée, paix, intégration et développement, le triomphe de la 40e promotion de l'EMIA. Sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betty Assomon, représentant le chef de l'État, chef des forces armées Paul Biya. Joseph Betty Assomon a présidé le 11 mars 2026 la sortie de la 40e promotion de l'école militaire interarmée à la cour d'honneur du quartier général de Yaoundé. Info Matin s'intéresse à cette autre actualité. Fer, bauxite, or, calcaire. Cameroun, l'industrie minière en pleine expansion. Pendant que l'or s'industrialise, la bauxite de Minim Martap entre dans la cour des grands avec un gain annuel attendu de plus de 120 millions de francs CFA à l'entrée en production de 5 grands projets miniers en 2025 et l'annonce de 5 autres en production en 2026 sont des indicateurs palpables que la politique minière mise en place par le gouvernement porte ses fruits. Info Matin nous le dit donc ce jour de la page 2 à la page 3. Le journal de Jacques Blaise Envié, la nouvelle est également en kiosque et parle de l'exploitation du fer de Mbalam. Success Story, ces deux Camerounais qui ont donc réussi à lever plus de 5 000 milliards de francs CFA pour l'exploitation des gisements de fer de Mbalam, permettant ainsi au projet d'entrer dans sa phase décisive. Le Messager qui est en kiosque s'intéresse à cette autre actualité et nous amène du côté de Touboro. Whisky en sachet, Touboro contre la mort à vil prix. Ulcère par la consommation abusive de ces tueurs silencieux qui déciment à petit feu les jeunes de cette municipalité. Le maire interdit la vente sur l'ensemble du territoire communal et met en garde le gouvernement qui entretient un cercle vicieux avec les firmes et industries qui en assurent la production. Affaire Martinez-Zogo, écho d'un tribunal du CLIC, information à retrouver en page 6 en pied de une du journal Le Jour. On parle également de l'affaire Martinez-Zogo, des mercenaires numériques pour tronquer la vérité. Information à retrouver ce matin au journal d'Aman Mana. Mutation parle également de l'affaire Martinez-Zogo, vérité et faux procès, c'est à lire en page 6. Yaoundé, les poubelles débordent. Le constat est fait par le journal de Georges Alain Boyomo qui, de la page 4 à la page 5, nous informe que la crise des ordures dans la capitale refait brutalement surface à 10 jours de la conférence de l'OMC et 1 mois de la visite du pape Léon XIV. Les enjeux, parlons bien sûr de justice avec la nouvelle expression, les enjeux du Conseil supérieur de la magistrature sont présentés en page 4. Convoqué après 6 ans d'interruption, l'institution que seul le président de la République préside intervient dans un contexte de pénurie de magistrats, d'avancement bloqué, de membres frappés d'illégitimité, etc. Et surtout des centaines de dossiers disciplinaires contre des magistrats sur la table. Cette information est à retrouver ce matin au journal La Nouvelle Expression qui en fait sa une. Ouverture de la saison de chasse à Garoua, la vitrine de
Bernard Orona en parle ce matin et nous fait savoir que Jules Doré Ndongo rétrocède des millions aux communes. La saison cynégétique 2025-2026 a été officiellement lancée à Garoua selon l'arrêté numéro 0120/A/Minfof du 10 novembre 2025. La chasse aux animaux partiellement protégés est ouverte sur tout le territoire national, à l'exception des aires protégées du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026. Information à retrouver en page 3 de ce journal. Au bas de une, on parle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Spectre de dérive dans le RDPC, un 24 mars, sur fond de récupération politique. L'impudique oratoire du panel d'émissaires du comité central est sur le point de prendre d'assaut le Cameroun à la veille des échéances électorales dédiées aux municipalités et aux législatives, avec pour trame de fond l'appropriation sans détour ni précaution langagière des réalisations de l'État pour des besoins de campagne. Cette information est à lire en page 8 du journal La Vitrine. Sans détour s'intéresse au projet Pizarrotti, la phase 2 sous de bonnes balises. Un protocole d'accord signante le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, Dr Amadou Sardaouna, et les partenaires italiens du projet de construction de 10 000 logements sociaux dans les banlieues de Yaoundé, au terme d'une visite de travail en Italie, permet de garantir des financements plus rassurants pour la seconde phase, couplée à l'inscription du Cameroun dans le plan Mattei pour l'Afrique. Le projet Pizarrotti apparaît désormais comme la vitrine attrayante de la vision stratégique de la SIC à l'horizon 2040. Cette revue de presse se referme avec Zénith de l'info qui nous amène du côté de l'imprimerie nationale. La méthode Oyonobika, 3 ans pour un miracle économique, dette fiscale apurée à 90%, chiffre d'affaires doublé et climat social apaisé. Les secrets d'une gestion de bons pères de famille à l'imprimerie nationale sont à retrouver en page 4 du journal de Marcelin et Yinga et Témé, Zénith de l'info qui en parle ce matin. Mesdames, messieurs, c'est avec ce journal que nous refermons fièrement cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce lundi matin. De votre aimable attention, infiniment merci. Et avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Merci Al Perfecto pour cette tribune. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé?